Noble seigneur et gentes dames, bienvenue. Bienvenue au palais royal pour ces festivités, en l'honneur de la fin de la guerre des Deux Roses et de la victoire de la maison d'York sur la maison de Lancaster. Sir Richard Radcliffe, ici présent, chargé de la sécurité, est aussi ravi que moi de vous accueillir. Pas de couteau, pas d'épée, pas d'arme à feu. Avant que les festivités ne débutent réellement, je souhaiterais vous rappeler que les plaies de la guerre civile ne sont refermées que depuis fort peu de temps. Aussi, dans un esprit de concorde, et afin de préserver cette paix encore fragile, je vous prierai de bien vouloir couper tous vos moyens de communication avec le monde extérieur. Laissez vos pigeons voyageurs et votre papier à lettres à l'entrée de la salle. Est-ce bon pour tout le monde? Ouais. Parfait. Veuillez en ce cas accueillir comme il se doit les hôtes de cette soirée. Oh, Sir Henry de Buckingham. Le noble frère de la reine, le comte Anthony Rivers. Les frères de notre roi, le duc Georges de Clarence. Les routes ne sont plus sûres avec Et Richard de Gloucester. Mon cœur déborde de joie. Je vois refleurir sur vos visages le printemps de notre royaume. Tout le monde est-il bien installé? Tant mieux. Parfait. Veuillez en ce cas acclamer avec moi les vedettes de cette soirée, le roi et la reine d'Angleterre, ses gracieuses majestés, Édouard et Élisabeth. Le roi vous prie de l'excuser. Il n'est pas visible, hélas. Cependant, en l'absence regrettée de sa seigneurie, c'est son frère, le duc Richard de Gloucester, qui prononcera le discours d'ouverture des cérémonies. À présent, c'est l'hiver de notre déchéance que change en glorieux été ce soleil d'York, et les nuées qui menaçaient notre maison sont inhumées au sein profond de l'océan. À présent, la victoire a couronné nos fronts, nos armes ébréchées sont pendues en trophées, nos rudes corps à corps changés en gaies rencontres, nos terrifiantes marches en exquise cadence. Guerre au sombre visage a déridé son front, et à présent, au lieu d'aller à destrier, effrayer les esprits d'adversaires craintifs, agile, il va et vient dans la chambre des dames, sous le charme lascif et voluptueux d'un luth. Mais moi, n'étant sculpté pour les folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amoureux miroir, moi, rudement taillé, sans majesté d'amour, pour pavaner devant une nymphe aguicheuse, moi qui suis écourté de belles proportions, floué d'attrait par la nature malhonnête, difforme, inachevé, envoyé avant terme au monde qui respire, à peine à moitié fait, et tellement bancal et disproportionné qu'en me voyant boiter, les chiens m'aboient après. Eh bien, moi,
En ce faible et fluet temps de paix, je n'ai aucun plaisir pour écouler le temps. Sinon, épier mon ombre au soleil et chanter des variations sur ma propre difformité. Aussi, ne pouvant point m'avérer amoureux pour égayer ces jours charmants et beaux parleurs, je suis déterminé à m'avérer pervers et à haïr les vains plaisirs de cette époque. Et puisque cette terre à moi n'offre de joie, sinon de commander, de tenser, de soumettre quiconque est mieux fait de sa personne que moi, mon ciel sera donc de rêver de la couronne. J'ai ourdi des complots, de pernicieux préludes, par d'ivres prophéties, des calomnies, des songes, pour inciter le roi et Clarence, mes frères, à une mutuelle et destructrice haine. Et si le roi Édouard est aussi droit et juste que je suis retors, fourbe et traître, aujourd'hui même, Georges Clarence va être écroué de près en raison d'une prophétie qui dit que G, des héritiers d'Édouard, sera le meurtrier. Plongé pensée dans mon esprit. Seigneur Gloucester. Cousin de Buckingham, quoi de neuf dans le monde? Le roi est maladif, faible et mélancolique, et tous ses médecins craignent beaucoup pour lui. De par saint Paul, voilà de mauvaises nouvelles. Ah, il a eu longtemps une vie dissolue, et par trop consumé sa personne royale. On ne peut y songer sans se faire du mal. Brackenbury, que voulez-vous? Seigneur Clarence, au nom du roi, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je dois vous emmener en prison à la tour. Nous ne sommes pas saufs. Nous ne sommes pas saufs. Nul n'est en sûreté, sauf la reine et ses proches. Elle a tant réclamé ceci auprès du roi. N'était-ce pas bien elle et Lord Rivers, son frère, qui l'ont fait envoyer Lord Hastings à la tour, dont il est délivré ce jour même? Et voici justement ce seigneur qu'on vient de libérer. Un millier de bonjours à vous, mes chers amis. Mais de même pour vous, bon seigneur chambellan. Vous êtes de tout cœur bienvenus à l'air libre. Comment votre excellence a vécu la prison? En prisonnier, mon bon Gatsby, avec patience. Mais je les remercierai, ceux qui ont provoqué mon emprisonnement. Aucun doute, et Clarence de même. Quelle pitié de voir les aigles mis en cage, quand Vautour et Busard chassent en liberté. Est-ce avéré la maladie du roi Édouard? Oui, ce n'est que trop vrai, Seigneur. Quoi? Que Dieu nous aide. Est-il au lit? Oui. Alors venez, rentrons réconforter le roi par notre compagnie. Bien, partez en avant et je m'en vais vous suivre. J'y compte, il ne peut vivre et ne doit pas mourir, tant que Georges n'est point parti en poste au ciel. Je vais rentrer pour l'échauffer contre Clarence par mensonges fondus aux arguments de poids. Et si je n'échoue pas dans mes profonds desseins, Clarence ne doit pas vivre un seul jour de plus. Cela fait que Dieu prenne Édouard en sa merci et me laisse le monde où je vais m'affairer. Car après, je m'en vais épouser Lady Anne. Qu'importe que j'aie tué son mari. Et son père. Le plus direct moyen d'apaiser la donzelle est de devenir, moi, son mari. Et son père. C'est ce que je ferai, non pas tant par amour que dans un autre but, que je garde secret, auquel, en l'épousant, il me faut parvenir. Mais je cours au marché par-devant mon cheval. Clarence vit encore, le règne d'Édouard tient. Lorsqu'ils seront partis, je compterai mes gains. Déposez votre honorable charge. Si toutefois l'honneur peut être mis en biais. Je pleure un moment comme marque de deuil, la mort prématurée d'Henri VI, mon beau-père. Pauvre effigie, froide et figée de ce saint roi, blafard de cendres de la maison de Lancastre, toi, de ce sang royal exsangue résidu. Qu'on me permette ici d'invoquer ton fantôme pour entendre les pleurs de la malheureuse Anne, femme de ton Édouard, de ton fils massacré, poignardé par la même main qui fit ses plaies. Vois, à travers ces baies d'où s'échappa ta vie, j'épands le baume inopérant de mes yeux tristes. Maudite soit la main qui fit ces trous fatals, maudit le cœur qui eut le cœur de les percer.
maudit le sang qui fit couler ce sang de là. S'il a jamais d'enfant qu'il soit un avorton, prodigieux, et qui voit la lumière avant l'heure, dont l'apparence affreuse et contre la nature puisse effrayer sa mère et briser ses espoirs, et qui soit l'héritier du malheur de son père. Si jamais il prenait femme, qu'elle devienne par sa mort malheureuse autant que je le suis, par celle de mon pauvre époux et par la tienne. À présent va Chertsey porter ce saint fardeau. Et quand le poids vous lassera, reposez-vous. Alors du roi Henri, je pleurerai le corps. Halte! Vous qui portez le corps, déposez-le. Quel sombre magicien évoque ce démon pour arrêter des actes pieux et charitables. Canaille, déposez ce corps, ou par Saint-Paul, je vais faire un corps mort de qui désobéit. Seigneur, cédez la voix, laissez passer la bière. Chien mal appris, cède à ma voix quand je commande, ou par Saint-Paul, je vais t'abattre sur le sol et te fouler aux pieds maintenant pour ta hardiesse. Comment dont vous tremblez, vous avez tous peur là. Je ne vous blâme pas car vous êtes mortels. Des yeux mortels ne peuvent pas souffrir le diable. Arrière, au terrifiant ministre de l'enfer. Tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Tu ne peux pas avoir son âme, ainsi va-t'en. Douce sainte, par charité, soyez moins rude. Hideux démon, par Dieu, va-t'en sans nous troubler, car tu fis ton enfer de cette terre heureuse. Tu l'as remplie d'imprécations, de cris d'horreur. Vous ignorez les lois de charité, madame, qui rend le bien au mal, et bénit qui maudit. Tu ignores les lois de l'homme et de Dieu, monstre. La plus féroce bête éprouve la pitié. Mais je l'ignore, et donc ne suis pas une bête. Ô prodige, un démon disant la vérité. Plus grand prodige encore, un ange si furieux. Consent, perfection divine entre les femmes, pour ces mots supposés, à me laisser le droit de me justifier en détail à tes yeux. Sans infection immonde entre les hommes, pour ces mots avérés à me laisser le droit de maudire en détail ta personne maudite. Beauté que ne saurait qualifier la langue, laisse-moi le patient loisir de m'excuser. Horreur que ne saurait envisager le cœur, tu ne peux t'excuser, sinon en te pendant. Un pareil désespoir m'accuserait moi-même. Et en désespérant, tu pourrais t'excuser. En faisant sur toi-même une digne vengeance des massacres indignes accomplis sur autrui. Je ne les ai pas tués. Ils ne sont donc pas morts. Mais morts ils sont, suppôt du diable, et ce par toi. Je n'ai pas tué votre mari. Eh bien, il vit. Non, il est mort, poignardé par la main d'Édouard. Gorge infecte, tu mens. La reine Marguerite vit ton glaive assassin, tout fumant de son sang, que tu as aussitôt porté contre son sein, lorsque sa pointe fut détournée par tes frères. Je fus provoqué par sa langue calomnieuse, qui accablait mon dos innocent de leurs crimes. Tu fus provoqué par ton esprit sanguinaire, qui n'a jamais rêvé de rien que boucherie. N'as-tu pas tué ce roi? Je te l'accorde, oui. Quel pique tu l'accordes, alors que Dieu m'accorde aussi ta damnation pour ce forfait infâme, où il était gentil, affable et vertueux. D'autant plus à sa place auprès du roi du ciel. Il est au ciel, où toi tu ne viendras jamais. Qu'il me remercie, moi, qui l'aidais à partir, car sa place était là bien plus que sur la terre. Et toi c'est en enfer, pas ailleurs qu'est ta place. Si, j'en ai une ailleurs, si j'osais la nommer. Quelques cachots. Votre chambre à coucher. Que l'insomnie s'abatte dans la chambre où tu couches. Oui, madame, attendant que je couche avec vous. J'espère. J'en suis sûr. Mais, noble Lady Anne, pour laisser cette joute âpre de nos esprits et retrouver une méthode un peu plus calme, celle qui a causé la mort prématurée de ces Plantagenets, Henri et Édouard, n'est-elle pas blâmable autant que leur bourreau? De cet effet maudit, c'est toi qui es la cause. Votre beauté de cet effet a été cause. Votre beauté qui me poussait dans mon sommeil à entreprendre le trépas de tout le monde pour reposer 1 heure en votre tendre sein. Si je croyais cela, je le dis, homicide. Ces ongles ruineraient la beauté de mes joues. Ses yeux n'en pourraient pas supporter le ravage. Vous ne pourriez en ma présence la flétrir. Comme le monde est animé par le soleil, je le suis par cela. Elle est mon jour, ma vie. Nuit noire obscurcisse ton jour, et mort ta vie. Belle, tu es les deux, ne va pas te maudire. Je voudrais l'être.
afin de me venger de toi. C'est une cause horriblement contre nature de vouloir vous venger de celui qui vous aime. C'est une cause à la fois juste et raisonnable de me venger de qui a tué mon mari. Celui qui t'a privé de ton mari, madame, l'a fait pour t'amener à un meilleur mari. Il ne respire pas meilleur que lui sur terre. Si fait, il vit celui qui t'aime mieux qu'il ne pouvait. Nomme-le donc. Plantagenet. Et c'était lui. Le même nom, mais d'une meilleure nature. Où donc est-il? Ici. Pourquoi cracher sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi poison mortel. Jamais poison ne vint d'un aussi doux endroit. Jamais poison ne s'écoula sur un crapaud si laid. Hors de ma vue, tu infectes mes yeux. Tes yeux, ma douce dame, ont infecté les miens. Que ne sont-ils des basiliques pour te tuer? Je le voudrais, afin de mourir tout de suite, car à présent, il me tue d'une mort vivante. Tes yeux, des miens, ont tiré des larmes salées, et d'une ondée puérile avili leur regard. Je n'implorais jamais ami ni ennemi. Ma langue n'a jamais su apprendre un mot doux. Mais à présent que ta beauté s'offre en salaire, mon cœur fier de parler presse et supplie ma langue. N'apprends pas à ta lèvre un tel mépris, car elle fut faite pour baiser, non pour un tel dédain. Si ton cœur rancunier ne peut pas pardonner, vois, je te prête ici mon épée aiguisée, s'il te plaît de l'enfouir dans ce sincère sein et d'en laisser s'enfuir l'âme qui t'idolâtre. Je l'offre dénudée à la frappe mortelle et je m'en dis la mort humblement, à genoux. Non, ne t'arrête pas, j'ai tué ton mari, mais c'était ta beauté qui m'avait provoqué. Non, fais vite à présent, j'ai tué le roi Henri, mais ta face céleste est ce qui m'a poussé. Prends l'épée de nouveau. Ou autrement, prends-moi. Lève-toi, imposteur. J'ai beau vouloir ta mort. Je ne veux pas en devenir l'exécuteur. Alors, dis-moi de me tuer, je le ferai. Je te l'ai déjà dit. Bon, c'était en ta rage. Répète-le encore. À ces mots, cette main qui, par amour pour toi, a tué ton amour, tuera pour ton amour un amour bien plus vrai. De ce double trépas, tu seras la complice. Je voudrais connaître ton cœur. Il est dépeint par mes paroles. Je crains que tous deux ne soient faux. Jamais homme alors ne fut vrai. Bien, bien rengainez votre épée. Dites donc que ma paix est faite. Cela vous le saurez plus tard. Mais vivrai-je dans l'espérance? Tous les hommes, j'espère, y vivent. Voyez bien, portez cet anneau. Prendre, cela n'est pas donné. Regarde cet anneau circonvenir ton doigt. De même, ta poitrine enclôt mon pauvre cœur. Porte-les tous les deux, car tous deux sont à toi. Et si ton pauvre et dévoué suppliant peut mendier une faveur de ta gracieuse main, c'est pour toujours que tu assures ce bonheur. Quelle est-elle? Qu'il vous plaise de laisser ces sinistres dessins à celui qui a plus que vous sujet de deuil, et d'immédiatement vous rendre à Crosby Place, là-bas, après avoir dignement enterré ce noble roi au monastère de Chertsey et trempé son tombeau de mes pleurs repentants. En hâte, je viendrai vous rendre mes devoirs. Pour diverses raisons inconnues, je vous prie de m'accorder cette faveur. De tout mon cœur, cela me réjouit beaucoup de vous voir devenu tellement pénitent. Dites-moi au revoir. C'est trop vous faire honneur. Mais puisque vous m'initiez à vous flatter, imaginez que j'ai déjà dit au revoir. Portez le corps, vous autres. À Chertsey, noble sire. Non pas, à Whitefriars. Attendez-moi là-bas. A-t-on jamais courtisé femme en cette humeur? A-t-on jamais gagné femme dans cette humeur? Je la prendrai, mais pas pour la garder longtemps. Quoi? Moi, qui ai tué son mari, son beau-père, la surprendre au plus fort de sa haine profonde, l'imprécation en bouche et les pleurs dans les yeux, et la gagner pourtant?
Le monde entier pour rien? A-t-elle oublié déjà ce brave prince, Édouard, son seigneur, que, voilà, 3 mois de ça, j'ai poignardé dans ma colère à Tewkesbury, le plus doux et le plus aimable gentilhomme, formé par la nature en son humeur prodigue, jeune, sage, vaillant, vraiment royal sans doute, le monde ne saurait en offrir un second, et elle irait pourtant baisser les yeux sur moi, qui ai labouré l'or du printemps de ce prince, et qui l'ai faite veuve en un lit de douleur, sur moi qui ne vaut pas la moitié d'Édouard, sur moi qui suis boiteux et mal formé ainsi. Je gage mon duché contre un pauvre denier que je me suis mépris tout ce temps sur moi-même. Sur ma vie, elle trouve, alors que je ne puis, que moi, je suis un homme incroyablement beau. Je vais effectuer les frais pour un miroir et entretenir 20 ou 40 tailleurs pour étudier quelque façon d'orner mon corps. Puisque je suis rentré en grâce avec moi-même, je vais m'y maintenir à quelques menus coups. Mais tout d'abord, fourrons ce gars dans son tombeau et retournons pleurer au pied de nos amours. Rayonne, beau soleil, tant que je n'ai de glace, que je puisse au moins voir mon ombre quand je passe. Pourquoi cet air si sombre aujourd'hui, votre grâce? Oh, je viens de passer une nuit misérable, si pleine de visions hideuses, d'affreux rêves, qu'aussi vrai que je suis un bon chrétien croyant, je ne voudrais passer une autre nuit pareille, même pour acheter un monde d'heureux jours, tant ce moment fut plein de lugubre terreur. Je vous prie, monseigneur, contez-moi votre rêve. Il m'a semblé que j'embarquais pour la Bourgogne, avec pour compagnie mon frère de Gloucester, qui me proposa de sortir de ma cabine pour marcher sur le pont. De là, nous regardions l'Angleterre, parlant de 1000 affreux moments que nous avions vécus pendant les guerres d'York et de Lancastre. Alors que nous déambulions sur le plancher instable du pont, j'ai songé que Gloucester trébuchait, et comme je tentais de le tenir, qu'en trébuchant, il me poussait par-dessus bord, dans les tourbillons de la mer. Cette affreuse agonie ne vous réveilla pas? Oh non. Mon rêve a continué après la vie. Oh, alors commença la tempête en mon âme, qui traversa, je crois, les flots mélancoliques, avec ce noir passeur que chantent les poètes, entrant dans les contrées de la nuit éternelle. Le premier que là-bas vit mon âme étrangère fut l'illustre Warwick, mon renommé beau-père, qui s'écria « Quel châtiment ce noir royaume offre-t-il pour parjure à Clarence le fourbe ?» Et puis il disparut. C'est alors qu'approcha un fantôme angélique aux cheveux rayonnants, poissé de sang, qui hurla fort « Clarence est là !» Le fourbe, l'inconstant, le parjure Clarence, qui dans la plaine à Tewkesbury me poignarda. Saisissez-le, furie, livrez-le au supplice. Je vis alors une légion d'affreux démons qui m'entoura et qui hurla dans mes oreilles des clameurs tellement hideuses qu'à ce bruit, je m'éveillai, tremblant, et pendant un instant, restai persuadée que j'étais en enfer, tant ce rêve me fit une impression terrible. Pas étonnant, Seigneur, qu'il vous ait terrifié. Je vous promets qu'à votre seul récit, j'ai peur. Brackenbury, oh, j'ai commis toutes ces choses, témoins à charge maintenant contre mon âme. Pour l'amour d'Édouard, vois comme il me récompense. J'implore le pardon de votre seigneurie. Sa Majesté a strictement donné pour ordre que nul ne puisse avoir un entretien privé, de quelque dignité qu'on soit, avec son frère. Eh bien, s'il plaît à votre honneur, Brackenbury, vous pouvez prendre part au moindre de nos mots. Frère, bonjour. Que signifie cette cellule où l'on enferme votre grâce? Sa Majesté, pour que je sois en sûreté, m'a assigné à demeure à la tour jusqu'à nouvel ordre.
Quelle en est la raison? Que mon prénom est Georges. Hélas, ce n'est pas là, monseigneur, votre faute. Il devrait enfermer vos parrains pour cela. Sa Majesté a sans doute l'intention de vous faire à nouveau baptiser à la tour. Mais que se passe-t-il? Puis-je savoir, Clarence? Oui, quand je le saurai, Richard, car je proteste qu'encore je n'en sais rien. Mais à ce que j'apprends, il tend l'oreille aux prophéties ainsi qu'aux rêves, et il arrache à l'alphabet la lettre G, prétextant qu'un sorcier lui a dit que par G, sa descendance se verra déshéritée. Et puisque mon prénom, Georges, commence en G, il s'ensuit qu'il s'agit de moi dans sa pensée. Ceci, comme j'apprends, et d'autres fantaisies ont poussé son Altesse à me faire enfermer. Oui, c'est ainsi quand l'homme est mené par la femme. Ce n'est pas le roi qui vous envoie à la tour. Lady Grey, son épouse Clarence, c'est elle qui forge son esprit à ses extrémités. Je prie vos grâces toutes deux de m'excuser. Cessez votre entretien avec le noble duc. Nous connaissons ta charge et allons obéir. En abjet de la reine, il nous faut obéir. Mon frère, adieu. Je vais aller trouver le roi. D'ici là, ce profond désaccord entre frères me touche de plus près que vous n'imaginez. Je sais qu'il ne plaît bien à aucun de nous deux. Votre emprisonnement ne sera pas bien long. Je vous délivrerai ou prendrai votre place. Patience en attendant. J'y suis contraint. Adieu. Je t'en prie, bon gardien, reste un peu près de moi. Mon âme est lourde et je désire tant dormir. Simple, naïf Clarence. Oui, je t'aime si bien que je vais envoyer sous peu ton âme au ciel, si le ciel de nos mains accepte ce présent. Ah, Radcliffe. Voici vos deux exécuteurs. Eh bien, mes braves gars costauds et résolus, allez-vous à présent expédier cet acte? Oui, monseigneur. Et nous venons chercher l'ordre qui nous permettra d'être admis là où il est. Et vous avez bien fait, je l'ai ici, sur moi. Quand vous aurez fini, rentrez à Crosby Place, à l'ouvrage à présent. Oui, mon noble seigneur. Oui, mon noble seigneur. Au nom de Dieu, qui êtes-vous? Et comment êtes-vous venu ici? Je voudrais parler à Clarence et je suis venu ici sur mes jambes. Ouais. Si bref. Oh monsieur, il vaut mieux être bref qu'ennuyeux. Montre-lui notre ordre, arrête de bavarder. On m'ordonne ici de remettre en vos mains le duc de Clarence. Je ne vais pas raisonner sur ce que signifie tout cela, car je désirerais en rester innocent. Voici la clé. Et là, voici le duc qui dort. Je vais trouver Sa Majesté et l'informer que je vous ai ainsi abandonné ma charge. Faites, c'est une sage décision. Alors, je le poignarde pendant qu'il dort? Non. Après, il va dire que ça a été fait lâchement quand il va se réveiller. Quand il va se réveiller. Voyons, idiot, il se réveillera pas avant le jugement dernier. Eh ben, à ce moment-là, il dira qu'on l'a poignardé pendant qu'il dormait. La mention de ce mot jugement a fait naître en moi une sorte de remords. Quoi? T'as peur? Pas de le tuer puisqu'on a un ordre pour ça, mais d'être damné pour l'avoir tué. Ce dont aucun ordre ne peut nous défendre. Je retourne dans le duc de Gloucester lui dire ça. Non, je t'en prie, reste un moment. J'espère que mon humeur 5 va me passer. D'habitude, ça dure pas plus de temps qu'il n'en faut pour compter jusqu'à 20. Bon, comment tu te sens maintenant? Ma foi, il y a encore en moi comme une lit de conscience. Souviens-toi de la récompense quand ça sera fait. Oh, pas le sang bleu, il meurt. J'avais oublié la récompense. Où est ta conscience maintenant? Dans la bourse du duc de Gloucester. Donne-lui un coup sur la pomme avec le pommeau de ton épée. Et ben,
va le noyer dans le tonneau de vin de Malvoisie dans la pièce à côté. Oh, excellente idée. Faire de lui une mouillette. Oh, attention, il se réveille. Je frappe. Non, d'abord raisonnons avec lui. Où es-tu donc, gardien? Apporte-moi du vin. Vous aurez assez de vin tout à l'heure, monseigneur. Au nom de Dieu, qui êtes-vous? Un homme comme vous. Pas royal comme moi. Ni vous, loyal comme nous. Un tonnerre est ta voix, mais tes regards sont humbles. Ma voix, c'est celle du roi. Mon regard est à moi. Tu parles par des mots ténébreux et funèbres. Dites, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Pour m'assassiner? Oui. Vous n'avez même pas le cœur de me le dire. Et donc, vous n'aurez pas le cœur de l'accomplir. En quoi vous ai-je pu offenser, mes amis? Vous ne nous avez pas offensés, mais le roi. Oh, vassal fourvoyé, le puissant roi des rois a dans les tables de sa loi donné pour ordre que tu ne tueras point. Et vas-tu donc cracher sur son édit pour accomplir celui d'un homme? Prenez garde, en ses mains il porte sa vengeance, prêt à la déchaîner sur qui viole sa loi. Et cette même vengeance, il la lance sur toi. Pour un fourbe parjure et pour un meurtre aussi. Hélas, pour qui ai-je commis ce mauvais acte? Pour Édouard, pour mon frère et pour l'amour de lui. Il ne vous envoie pas me tuer pour cela, car dans ce crime il est plongé autant que moi. Si vous faites cela pour l'argent, repartez. Et je vous enverrai à mon frère Gloucester, qui vous paiera bien mieux pour obtenir ma vie qu'Édouard ne le fera pour apprendre ma mort. On vous trompe? Gloucester, votre frère, vous hait. C'est lui qui nous envoie séant te massacrer. Cela ne se peut pas, car quand je l'ai quitté, il m'a pris dans ses bras et juré en pleurant qu'il s'emploierait à obtenir ma délivrance. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il vous délivre de l'esclavage de ce monde pour le bonheur du ciel. Faites paix avec Dieu. Il faut mourir, Seigneur. En ton âme, as-tu donc cette sainte pensée de me conseiller de faire paix avec Dieu? Et es-tu cependant si aveugle à ton âme que tu feras la guerre à Dieu en me tuant? Messieurs, considérez que celui qui vous pousse à ce forfait vous haïra pour ce forfait. Que faire alors? Vous repentir, sauvez vos âmes. Se repentir? Non, c'est lâche, efféminé. Le contraire est bestial, sauvage, diabolique, d'un prince qui mendie. Quel mendiant n'a pitié! Ici, ça suffit pas, je te noierai dans le tonneau de Malvoisie. Acte sanglant, désespérément accompli, que je voudrais laver ma main comme Pilate de ce très douloureux et très coupable meurtre. Pourquoi tu ne m'aides pas? De par le ciel, le duc apprendra ta mollesse. Je voudrais qu'il apprenne que j'ai sauvé son frère. Toi, prends la récompense et dis-lui mes paroles, car moi je me repens que le duc soit tué. Et toi, pas moi. Pas ton oncle, que tu es. Bon. Quand j'aurai mes sous, je devrais m'en aller. Car ça va s'ébruiter et je dois pas rester. Apaisez-vous. Sa Majesté, sans doute, retrouvera bientôt sa santé coutumière. Votre agitation aggrave son état. Ainsi, au nom de Dieu, conservez bon espoir et réjouissez le roi de mots vifs et joyeux. S'il venait à mourir, qu'adviendrait-il de moi? Nul autre mal qu'avoir perdu un tel seigneur. Et perdre un tel seigneur implique tous les maux. Les cieux vous ont béni par un excellent fils, pour vous réconforter lorsqu'il sera parti. Oh, il est jeune encore, et sa minorité est confiée aux soins de Richard de Gloucester, un homme qui ne m'aime pas, ni vous non plus. La chose est donc conclue, il sera protecteur.
La chose est décidée, pas encore conclue. Mais si le roi succombe, il en sera ainsi. Voici le duc de Buckingham. Dieu rende la gaieté à votre majesté. Avez-vous vu le roi, monseigneur Buckingham? Juste un instant, je viens de lui rendre visite. Quel espoir qu'il se rétablisse, monseigneur. Madame, bon espoir. Il parle avec entrain. Dieu lui donne santé. Lui avez-vous parlé? Oui, madame. Il désire réconcilier Richard, duc de Gloucester, et Rivers, votre frère, et ce dernier avec le seigneur chambellan, et les a fait mander auprès de sa personne. Je le voudrais, mais tout ne peut pas aller bien. Je crains que notre joie ne soit à son sommet. On me fait comme ici, c'est intolérable. Quels sont ceux d'entre vous qui se plaignent au roi que par le « je suis sombre » et ne les aime pas? Par saint Paul, ils n'ont que peu d'amour pour sa grâce, ceux qui persiflent ces rumeurs de dissension. Parce que je ne puis flatter, faire le beau, je dois être fiché, ennemi rancunier. Ne peut-on vivre honnête et sans penser à mal, sans se voir bafoué dans sa simple franchise par de soyeux, sournois et insinuants j'en foutre? Frère Gloucester, vous vous trompez sur le problème. Le roi, suivant sa propre volonté royale, songeant probablement à cette haine intime contre mon frère, mes enfants et contre moi, vous a fait appeler dans le but de comprendre votre mauvais vouloir et dont le dissiper. Je ne dis pas, le monde a tant dégénéré que le roi te les chasse ou n'ose percher l'aigle. Depuis que tout Jean Foutre est devenu un noble, beaucoup de nobles gens sont traités en Jean Foutre. Allez, allez, nous entendons, frère Gloucester. Vous enviez mes honneurs et ceux de mes amis. Dieu fasse que l'on n'ait jamais besoin de vous. En attendant, Dieu fait qu'on a besoin de vous. Notre frère est assassiné par vos manœuvres, moi-même disgracié, et toute la noblesse méprisée, tandis que bien des beaux privilèges sont chaque jour donnés pour dorer l'écusson de qui 2 jours avant valait moins d'un écu. Je n'ai jamais voulu monter sa majesté contre le duc Clarence. Au contraire, je fus un fervent avocat qui a plaidé sa cause. Monseigneur sait me faire une honteuse injure, que faussement m'inclure en ces suspicions viles. Vous ne pourrez nier avoir été la cause de l'emprisonnement récent de Lord Hastings. Elle peut, monseigneur. Elle peut. Lord Rivers, parbleu, qui ne le sait? Elle peut faire plus, monsieur, que nier cela. Elle peut vous avoir de beaux avancements et nier l'aide après de sa main secourable, attribuant ses honneurs à votre haut mérite. Que ne peut-elle pas? Ma foi, oui, elle peut. Que peut-elle, ma foi? Que peut-elle, ma foi? La promettre à un roi, sa foi. Célibataire et de plus beau garçon, pour sûr votre grand-mère eut un bon parti. Monseigneur de Gloucester, j'ai souffert trop souvent vos reproches brutaux et vos piques amères. De par le ciel, j'informerai sa majesté des outrages grossiers que j'ai souvent subis. Je préférerais être une fille de ferme qu'une puissante reine à cette condition d'être ainsi harcelée, méprisée, bafouée. J'ai peu de joie à être reine d'Angleterre. Dieu fasse que ce peu soit encore diminué. Tes dignités, ton rang, ton trône me sont dus. Quoi? Me menacez-vous d'aller tout dire au roi? Faites, n'épargnez pas. Voyez, ce que j'ai dit, je le soutiendrai même en présence du roi. Il est temps de parler, on oublie mes services. Attends, démon, je ne m'en souviens que trop bien. Tu as tué Henri, mon époux, à la tour, et Édouard, mon pauvre fils, à Tewkesbury. Avant que vous fussiez reine, ou votre époux roi, j'ai, pour rendre son sang royal, versé le mien. Oui, et bien meilleur sang que le sien ou le tien. Et pendant tout ce temps, vous et votre époux Grey étiez de la faction de la maison Lancastre. Et vous aussi, Rivers. Votre époux n'est-il pas mort dans le camp de Marguerite à Saint-Alban? Laissez-moi, si vous l'oubliez, vous rappeler ce qu'alors vous étiez, ce qu'à présent vous êtes, et ce que j'ai été, avec ce que je suis. Un infâme assassin, ce que tu es toujours. Monseigneur de Gloucester, lors de ces jours troublés, qu'ici vous invoquez pour nous dire ennemis, nous suivions un seigneur, notre roi légitime. Fussiez-vous notre roi, nous suivrions de même. Si je l'étais, plutôt me faire colporteur, loin de mon cœur la pensée de le devenir. Si vous imaginez, Seigneur, que vous jouiriez de peu de joie, fussiez-vous roi de ce pays, vous pouvez donc imaginer que je jouis de peu de joie aussi, étant reine ici-bas. Ah, la reine ici-bas jouit de peu de joie, car il s'agit de moi qui n'en ai plus aucune. Qui d'entre vous ne tremble pas en me voyant? Reine, vous vous courbiez devant moi en sujet, déposez, vous tremblez devant moi en rebelle.
Oh, noble scélérat, ne te détourne pas. Tu me dois un mari, et tu me dois un fils. Quant à toi, un royaume et vous tous. Allégeance. Tous les chagrins que j'ai, en principe, sont vôtres. Et tous les plaisirs que vous usurpez sont miens. L'imprécation que te lança mon noble père, quand de papier tu couronnas son front guerrier, et tiras de ses yeux par ton mépris des fleuves, quand tu tendis ensuite au duc pour les sécher, un mouchoir teint du sang pur de Rutland, mon frère. Ces malédictions que dans son amertume il lança contre toi te sont tombées dessus, et Dieu, pas nous, punit ton acte sanguinaire. Ainsi donc Dieu est juste et venge l'innocent. Oh, tuer cet enfant fut l'acte le plus noir et le plus implacable attendu à ce jour. Son rapport, les tyrans même s'Angleterre. Il n'est personne qui n'en prédit pas vengeance. Et quoi? Vous grognez tous avant que je ne vienne? Tous prêts les uns les autres à vous prendre à la gorge? Tournez-vous à présent vers moi toutes vos haines. Le terrible sort d'York a-t-il touché le ciel, tant que la mort d'Henri, de mon aimable Édouard, la perte du royaume et mon horrible exil n'ait pu que racheter ce stupide marmot? L'imprécation perçant les nuits irait au ciel. Place donc, nous inerte à mes malédictions. Que votre roi meure d'orgie sinon de guerre, comme pour qu'il soit roi, le nôtre est mort de meurtre. Que ton enfant Édouard, qui est prince de Galles, pour mon enfant Édouard qui fut prince de Galles, meure dans sa jeunesse et aussi violemment. Toi-même qui es reine, pour moi qui fus reine, survis à tes honneurs comme moi, misérable, vis longtemps pour pleurer la mort de tes enfants et voir une autre ainsi qu'à présent je te vois, installée dans tes droits comme toi dans les miens. Meurs tes jours heureux, longtemps avant ta mort, et meurs après de longues heures de chagrin, n'étant plus mère, épouse ou reine d'Angleterre. Rivers, Hastings, vous étiez là lorsque mon fils, par des poignards sanglants, fut frappé. Je prie Dieu qu'aucun de vous n'atteigne un âge naturel. Termine là tes sorts, vieille harpie haineuse. Et t'oublier. Attends, chien, car tu vas m'entendre. Si le ciel en réserve à quelque dur fléau qui dépasse tous ceux que je peux te souhaiter, qu'il le garde, attendant que tes péchés soient mûrs, et qu'il déchaîne enfin son indignation sur toi. Le trouble paix de ce pauvre univers. Ton âme soit rongée du ver de la conscience, qu'aucun sommeil n'aille fermer ton œil funeste, si ce n'est pour que quelques rêves tourmentants ne t'effraient d'un enfer de terrifiants démons. Créature des elfes, avorton, porc, fouisseur, toi qui fus en naissant estampillé du sceau, d'esclave de nature et de fils de l'enfer, qui a l'homme ni des douleurs du ventre de ta mère, rejetons exécrable le terrain de ton père, haïs d'honneur, détesté. Marguerite! Richard, Hein? je ne t'appelle pas. J'implore ton pardon alors car j'avais cru que tu m'appelais moi de tous ces noms odieux. Eh bien oui, mais je n'attendais pas de réponse. Oh, laisse-moi finir ma malédiction. Mais je l'ai fait, elle finit par Marguerite. Et ainsi vous avez maudit contre vous-même. Reine peinte, veille d'ornement de ma fortune. Pourquoi couvrir de miel cette araignée enflée dont le filet mortel te prend déjà au piège? Sotte. C'est aiguisé un couteau pour te tuer. Le temps viendra où tu voudras que je t'aide à maudire ce crapaud venimeux et bossu. Finissez-en, par charité, du moins par honte. N'invoque auprès de moi ni charité ni honte. Vous avez avec moi agi sans charité et charcuté honteusement tous mes espoirs. Finissez, finissez. Ô princier Buckingham, je te baise la main en signe d'amitié et d'alliance avec toi. Tes sabliers ne sont pas tachés de notre sang. Tu n'es pas sous le joug de ma malédiction. Ni personne en ces lieux, car la malédiction ne dépasse jamais la lèvre qui l'exhale. Je veux penser qu'elle s'élève jusqu'au ciel
et réveille là-haut le doux sommeil de paix de Dieu. Oh, Buckingham, prends garde à l'autre chien, dès lors qu'il flatte, c'est pour mordre, et lorsqu'il mord, sa venimeuse dent te gangrène et te tue. Vivez, chacun de vous, en objet de sa haine. Lui, de la vôtre, et vous tous, de celle de Dieu. À ces imprécations, mes cheveux se hérissent. Les miens aussi. Pourquoi est-elle en liberté? Je ne puis la blâmer par la Vierge Marie. Elle a souffert bien trop de maux. Je me repens de ceux que, pour ma part, je lui ai fait subir. Que je sache, jamais je ne lui en ai fait. Mais de ces maux, vous récoltez tout le profit. J'ai été trop ardent à soutenir quelqu'un qui, pour s'en souvenir, est trop froid maintenant. Ma foi, quant à Clarence, il est fort bien payé. Que Dieu pardonne à ceux qui en furent la cause. Une chrétienne et vertueuse conclusion. De prier pour ceux-là qui nous ont fait du mal. Je fais toujours ainsi, étant bien avisé, car maudire à présent, ce serait me maudire. Sa Majesté vous mande auprès de lui, madame, ainsi que votre grâce, et vous, noble seigneur. Nous arrivons, cousin. Mais seigneur, venez-vous? Nous suivons les pas de votre grâce. Je fais le mal et suis le premier à brailler. Les infamies que j'ai accomplies en secret, j'en place sur autrui la douloureuse charge. Clarence, que j'ai, moi, plongé dans les ténèbres, je le pleure devant de nombreux sots crédules, mais je soupire ensuite, et citant l'Évangile, dis que Dieu veut qu'au mal on réponde le bien, et je costume ainsi ma perversité nue de vieux bouts de tissu volés aux Écritures, et semble un saint lorsque je joue au mieux le diable. Qui m'empêchera de gémir et pleurer, d'accuser la fortune et de me tourmenter? Je m'allierai au désespoir contre mon âme et pour moi-même deviendrai une ennemie. Pourquoi cette effrénée scène d'impatience? Pour finir un tragique acte de violence. Mon Seigneur, notre roi, ton frère Édouard est mort. Madame, songez donc en mère attentionnée au jeune prince Édouard, votre fils, mandez-le, qu'on le couronne, en lui vit votre réconfort. Consolez-vous, ma sœur, nous avons tous sujet de pleurer la brillante étoile qui s'éteint, mais nul ne peut guérir ses maux en les pleurant. Vous, prince nuageux, et père au cœur souffrant, qui portez ce commun fardeau de nos douleurs, trouvez le réconfort dans l'amour mutuel. Rivers, et vous, Hastings, prenez-vous par la main, jurez-vous amitié, ne cachez pas de haine. De par le ciel, mon âme est purgée de la haine, et ma main scelle ici l'amour vrai de mon cœur. Que mon bonheur soit lié à ce même serment. Madame, aimez Hastings, qu'il baise votre main, et faites tout cela sans dissimulation. Tenez, Hastings, je ne me souviendrai jamais de notre ancienne haine et qu'ainsi je prospère. Seulement qu'à cette union, notre cousin Gloucester, pour faire conclusion parfaite à cette paix. Si quiconque, parmi cette assemblée princière, par désinformation ou fausse conjecture, me tient pour ennemi, si j'ai jamais commis, sans le vouloir ou dans ma rage, un acte dont quiconque des présents me tient rancœur, je veux me réconcilier en sa paix amicale. Je hais l'inimitié, elle est pour moi la mort. Je désire l'amour de tous les gens de bien. Je remercie mon Dieu de mon humilité. Dieu fasse que tous nos conflits soient bien réglés. Princier Buckingham, scellez cette alliance. Si jamais Buckingham tournait un jour sa haine vers vous ou les vôtres, et ne vous chérit pas d'un amour respectueux, puisse Dieu me punir par la haine de ceux dont j'attends plus d'amour. Quand j'aurai grand besoin d'employer un ami, et serai assuré qu'il est bien mon ami, qu'il se montre envers moi retors, traître, hypocrite et plein de fourberies, je le demande à Dieu, si mon zèle tiédit, vers vous ou les vôtres. Ce serment que tu fais, princier Buckingham, est pour mon cœur malade un plaisant cordial.
Il me semblerait bon qu'une petite escorte aille chercher le prince à Ludlow et l'amène ici, à Londres, pour qu'il soit couronné roi. Il en soit donc ainsi. Et allons décider qui seront ceux qui à Ludlow devront courir. Madame, et vous, messieurs, irez-vous avec nous donner votre opinion sur ces hautes affaires? De tout cœur. Seigneur, quels que soient ceux qui rejoindront le prince, au nom de Dieu, ne restons pas tous deux derrière. Car en chemin, j'arrangerai l'occasion, au prologue au projet dont nous avons parlé, de nous débarrasser du frère de la reine. Mon autre roi, mon confident, mon conseiller, mon aruspice, mon messie, mon cher cousin, je me laisse guider par toi comme un enfant. Mais pour le prince Édouard et son petit frère York, nous ferons enfermer ces enfants à la tour. Partons donc pour le clos, ne restons pas derrière. Et soupons de bonne heure, afin que nous puissions digérer nos complots après comme il se doit. Monseigneur protecteur. Tu flattes le démon de qui je t'avertis. Oh, mais rappelle-toi ceci un autre jour. Le jour où de chagrin il brisera ton cœur et dit que Marguerite était bien prophétesse. La nuit dernière, ils ont couché à Northampton. C'est à Stony Stratford qu'ils dormiront ce soir. Demain, ou bien le jour suivant, ils seront là. Oh, il me tarde de tout mon cœur de revoir mes fils. Depuis la fois dernière, ils ont grandi, j'espère. Radcliffe, je vous prie, avec votre licence, comment le prince et le jeune York se portent-ils? Bien, en bonne santé, madame. Mais pardon, vous ne pourrez leur venir les visiter. Le roi a strictement ordonné le contraire. Le roi, ma foi, qui est-ce? Pardonnez-moi, j'entends le seigneur protecteur. Ce titre royal, le Seigneur le protège. Met-il des murs pour m'éloigner de leur amour? Qui pourrait me tenir loin d'eux? Je suis leur mère. Je suis lié par serment, et donc pardonnez-moi. Quelles autres nouvelles alors? Lord Rivers, votre frère, a été arrêté. Par qui? Les puissants ducs Gloucester et Buckingham. Pour quel crime? Je vous ai révélé tout ce que je pouvais. Pourquoi l'on a emprisonné ce gentilhomme, cela reste secret, ma gracieuse dame. Il doit se faire exécuter aujourd'hui même. Malheur à moi, je vois notre maison tomber. Le tigre s'est emparé de la douce biche. L'odieuse tyrannie commence à se jeter sur le trône innocent qui n'impressionne plus. Bienvenue à vous, malheur, destruction et massacre. Je vois la fin de tout comme sur une carte. Allons, amenez le prisonnier. Sir Richard Radcliffe, j'ai ceci à te dire. Aujourd'hui, tu vas voir expirer un sujet. Pour sa foi, pour son zèle et pour sa loyauté. Dieu veuille protéger le prince de vos meutes. Vous êtes un clan de damnés suceurs de sang. Vous vivrez pour un jour vous en mordre les doigts. Abrégé, votre vie en arrive à son terme. Sort de Marguerite est tombé sur ma tête. Spectateur quand Richard a poignardé son fils. Alors elle a maudit Hastings et Buckingham et a maudit Richard. Oh, souviens-toi, mon Dieu, d'entendre autant pour eux que pour moi sa prière. Et concernant ma sœur et ses enfants princiers, sois satisfait, Dieu cher, de mon sang innocent qui est, comme tu sais, injustement versé. Hâtez-vous, le moment de la mort est venu.
frémir et changer de couleur, assassiner ton souffle au beau milieu d'un mot et le reprendre ensuite et t'arrêter encore comme un homme éperdu, rendu fou de terreur. Faites-moi confiance. Je sais vous contrefaire un profond tragédien. Parlez, me retournez. Les pieds de tous côtés, trembler ou tressaillir quand en fait tu remues, simulant un profond souffle. Les airs lugubres et les sourires forcés sont toutes à mon service. Et toutes sont prêts à faire leur office à tout moment pour embellir mes stratagèmes. Écoute, quand je serai roi, réclame-moi le comté de Hereford et les biens matériels que mon frère le roi avait en possession. Je réclamerai sa promesse à votre grâce. Et veille à te l'avoir accordée avec joie. Laissons cela. Viens là, Gatsby. Tu as juré de scrupuleusement cacher nos instructions et de suivre secrètement nos intentions. Qu'en dis-tu? N'est-ce pas une chose facile de ranger Lord William Hastings à nos idées pour l'installation de cet auguste duc sur le siège royal de cette île fameuse? Pour l'amour de son père, il aime tant le prince qu'on ne pourra à rien le gagner contre lui. Que dis-tu de Brackenbury? Que fera-t-il? Il fera en tout point ce que fera Hastings. Eh bien, nous en resterons là alors. Va, cher Gatsby, et comme si c'était de loin, sonde Milord Hastings sur ses dispositions, et viens nous informer de son inclination. Car nous tenons ce jour 2 conseils séparés, où tu seras toi-même employé hautement. Mes compliments à Lord William. Dis-lui, Gatsby, que Lord Rivers, son plus dangereux adversaire, vient d'être exécuté aujourd'hui par Radcliffe. Et dis à mon ami, pour ces bonnes nouvelles, qu'il donne à Mistress Shore un doux baiser de plus. Bon, Gatsby, va-t'en vite expédier cette affaire. Mais bon seigneur, avec tout le zèle possible. Seigneur, que faire si nous percevons que Lord Hastings ne se rend pas dans le complot? Coupez sa tête, vieux. On trouvera prétexte. Un millier de bonjours à mon noble seigneur. Bonjour, Gatsby. Vous vous levez de fort bonne heure. Quoi de neuf? Quoi de neuf dans notre état qui tremble? Le monde est en effet chancelant, mon seigneur. Et je crois que jamais il ne se tiendra droit si Richard de l'État ne porte la guirlande. Quoi, porter la guirlande? Entends-tu la couronne? Oui, mon bon seigneur. Plutôt couper ce cou que ma tête couronne que de voir la couronne aussi mal située. Mais peux-tu seulement penser qu'il y aspire? Oui, sur ma vie, et il espère vous trouver dans son parti pour l'obtenir. Et là-dessus, il vous fait envoyer cette bonne nouvelle, à savoir qu'aujourd'hui, le frère de la reine, votre ennemi juré, vient de perdre la vie. Je ne vais pas pleurer la nouvelle, en effet, car de tout temps, il a été mon ennemi. Mais que j'aille donner mon soutien à Richard pour en priver les vrais héritiers de mon maître, Dieu sait que je refuserai jusqu'à la mort. Dieu garde votre honneur en cet esprit de grâce. Mais je rirai de cela dans un an. Celui qui m'attirera la haine de mon maître, j'aurais vécu pour contempler sa tragédie. C'est un affreux malheur de mourir, Excellence, quand l'homme n'est pas prêt et ne s'y attend pas. Monstrueux, en effet. Et c'est ce qui arrive à Rivers aujourd'hui. Et ce sera le cas pour d'autres qui se croient moins en sûreté que toi et moi, qui sommes chers, comme tu sais, au prince Richard ainsi qu'à Buckingham. Ces princes vous tiennent tous deux en haute estime, car ils tiennent à voir sa tête en haut du pont. Je le sais bien, d'ailleurs je l'ai bien mérité. Bonjour, Brackenbury, comment vous portez-vous? Inquiet, monseigneur. Comment donc? Cette nuit, j'ai rêvé que Richard nous arrachait nos casques. Et d'autre part, aujourd'hui se tiendront 2 conseils. Et il pourrait dans l'un se décider des choses nous faisant regretter d'être tous deux dans l'autre. Ah non, n'ayez pas peur des conseils séparés. Votre honneur et moi-même assistons à l'un d'eux. De l'autre fait partie mon bon ami Gatsby. Il ne peut rien s'y décider nous concernant, dont je ne serai pas informé tout de suite.
Quant à vos rêves, il me paraît assez naïf de croire aux illusions d'un sommeil agité. Vous pouvez plaisanter, mais par la Sainte Croix, moi je n'aime pas bien ces conseils séparés. Mon ami, à ma vie, je tiens autant que vous. Pensez-vous que je serais si triomphant si je n'étais certain de notre sûreté? Le frère de la reine, à son départ de Londres, était joyeux et se croyait en sûreté. Mais vous voyez, son jour s'est bien vite assombri. Lord Buckingham vous ici, à la tour. Oui, mais je n'y resterai pas longtemps. J'en reviendrai bien avant votre seigneurie. C'est probable, en effet, car j'y reste à dîner. Et à souper aussi, mais tu ne le sais pas. Sans transition, messieurs, dames, l'objet de ce conseil est de choisir un jour pour le couronnement. Au nom de Dieu, dites à quand ce jour royal? Tout est-il préparé pour ce moment royal? Oui, il ne reste plus qu'à en choisir la date. Eh bien, demain me semblerait un choix heureux. Qui connaît la pensée du Seigneur protecteur? Qui est le plus intime avec le noble duc? Lord Hastings, vous et lui êtes des amis proches. Je sais qu'il m'aime bien, je remercie sa grâce. Mais pour son intention quant au couronnement, je ne l'ai pas sondé. Ni lui ne m'a livré son gracieux plaisir en aucune façon. Mais vous, noble seigneur, pouvez choisir le jour, et je vous donnerai ma voix au nom du duc, ce qu'il prendra, je le présume, en bonne part. Oh, et justement, voici venir le duc lui-même. Mes nobles lords et mes cousins, bonjour à tous. J'ai fait la grâce matinée, mais mon absence n'aura pas nui, j'espère, à quelques grands desseins qui auraient pu être conclus en ma présence. Si vous n'aviez pas fait votre entrée, monseigneur, Lord William Hastings aurait dit votre rôle. J'entends voter pour vous pour le couronnement. Nul n'a droit d'être plus hardi que Lord Hastings. Sa seigneurie me connaît bien, et m'aime bien. Je remercie sa grâce. Monsieur le maire, Seigneur, passant près de chez vous, j'ai dans votre jardin vu de fort bonnes fraises. Je vous prie de m'en faire apporter quelques-unes. oh, mais j'y vais, mon Seigneur. Cousin de Buckingham, j'ai un mot à vous dire. Catesby, sur notre affaire, a sondé Lord Hastings et trouve si ardent le têtu gentilhomme qu'il en perdrait sa tête avant de consentir. Retirez-vous un peu, monseigneur, je vous suis. Nous n'avons pas fixé cette heure de triomphe encore. À mon avis, demain serait trop tôt. Où est le Seigneur protecteur? J'ai envoyé guérir ses fraises. Sa grâce a l'air affable et enjouée aujourd'hui, s'il donne le bonjour avec autant d'entrain. Sur ces... Je crois qu'il n'y a pas un homme en chrétienté qui puisse moins cacher son amour ou sa haine. Sur son visage, on voit son cœur de suite. Mais que percevez-vous de son cœur aujourd'hui? Ce que son visage a pu donner à voir? Ma foi, qu'il ne fâche avec personne ici, car s'il l'était, nous l'aurions vu dans ses regards. Je prie Dieu qu'il en soit ainsi. Je vous en prie, vous tous. Que méritent-ils donc, ceux qui trament ma mort par complot diabolique de damnée magie noire et qui ont réussi à agir sur mon corps par leurs sorts infernaux? Seigneur, le tendre amour que j'ai pour votre grâce me rend le plus hardi de la noble assemblée à condamner les criminels, quels qu'ils puissent être. Je dis, Seigneur, qu'ils ont mérité de mourir. Alors que vos yeux soient les témoins de ce mal, voyez comme je suis ensorcelé, voyez, mon bras est desséché comme une branche morte. C'est la femme d'Édouard, ce monstre de sorcière, allié à la garce, à la putain de Shore, qui m'ont ainsi marqué par leur sorcellerie. Si elles ont fait ça, noble Seigneur... Si, toi, le protecteur de cette damnée pute, tu oses me damner du si. Tu es un traître, qu'on lui coupe la tête. Or ça, que par Saint-Paul, je ne dînerai pas aujourd'hui, je le jure, avant de l'avoir vu. Catesby, tu t'en occupes. Vous autres qui m'aimez, venez et suivez-moi. Pauvre Angleterre, et pas un cri pour moi. Car moi, par trop naïf, j'aurais pu le prévoir. Mais dédiant cela, j'ai méprisé de fuir. Par 3 fois, mon cheval, sous son caparaçon, se cabra et frémit à la vue de la tour, comme hésitant à me conduire à l'abattoir. Abrégé, monseigneur, le duc voudrait dîner. Confessez-vous bien vite, il attend votre tête. Oh, Marguerite. Marguerite, ton sort frappe le front de ce misérable Hastings. Abrégé, monseigneur, rien ne sert de crier. Sanguinaire, Richard! Malheureuse Angleterre,
Je te fais prophétie des heures les plus sombres qu'un âge décadent a jamais contemplé. Conduis-moi au billot. Apporte-lui ma tête. D'aucuns sourit de moi, dont le trépas s'apprête. Auriez-vous pu imaginer, ou même croire, si nous n'étions pas là par la grâce du ciel, pour vous le raconter, que ce félon retors avait ourdi le meurtre au conseil aujourd'hui du bon seigneur Gloucester, ainsi que de moi-même. Quoi, il eût fait cela? Quoi? Nous prenez-vous pour des Turcs? Ou des infidèles? Ou pensez-vous que nous eussions contre la loi, si précipitamment fait arrêter ce traître, si l'extrême péril de la présente affaire, la paix d'Angleterre et notre sûreté ne nous avaient forcé à cette arrestation? Non, grand bien vous advienne. Il mérite sa peine. Et n'allez pas douter, justes et nobles princes, que je vais informer nos citoyens aînés de tous vos justes procédés dans cette affaire. Oui, peut-être sera malentendu. Il pourrait juger notre action et déplorer sa mort. Sur ce, messire, adieu. Vas-y, suis-le, cousin. Le maire, en toute hâte, est parti pour Guildhall. Là, au moment qui te sera le plus propice, insinue des enfants d'Édouard la bâtardise. En outre, insiste sur son odieuse luxure, et au besoin touche de loin à ma personne. Dis-leur que, quand ma mère était tombée enceinte de cet insatiable Édouard, le noble York, mon princier père, était alors en guerre en France, et découvrit par un calcul précis du temps que le petit n'était pas sa progéniture. Ne craignez rien, je jouerai l'orateur, comme si l'honoraire en or en vue duquel je plaide était pour moi. Si vous réussissez, menez-les à Baynard, où vous me trouverez en bonne compagnie de pères révérends et de doctes évêques. Vers 3 ou vers 4 heures, attendez les nouvelles que Guildhall offrira. Ainsi, mon bon seigneur, adieu. Oh, quel monde que le nôtre! Et qui est assez sot pour ne pas voir un artifice aussi palpable, mais qui est brave assez pour dire qu'il le voit? Oh, le monde est au plus mal, et tout tend vers le pire lorsque de tels délits ne sont vus qu'en délit. Or ça, les citoyens, cousins, que disent-ils? Ça, par la sainte mère de notre Seigneur, les citoyens sont muets et ne disent pas un mot. Dites-vous des enfants d'Édouard la bâtardise? Oui, ainsi que l'insatiable avidité de ses désirs, sa tyrannie pour rien, sa propre bâtardise. Avec cela, j'ai évoqué votre personne, de votre père étant l'image véritable. J'ai cité toutes vos victoires en Écosse, votre bonté, vertu et belle humilité. En vérité, de ceux qui servaient le dessein, je n'ai rien oublié, j'ai tout développé. Et lorsque mon discours a touché à sa fin, j'ai demandé à ceux qui aimaient leur pays de crier « Dieu, sauve Richard, roi d'Angleterre !» Ah, et l'ont-ils fait? Non, que Dieu me tienne en aide. Souche muette! Ne voulait-il pas parler? Non, sur ma vie, Seigneur. Le maire et son adjoint, alors, ne viendront pas. Le maire est à 2 pas. Ne nous laissez-vous voir qu'après grandes instances, et veuillez apporter un livre de nos prières. Je jouerai sur ce thème un pieux contre-champ. Ne soyez pas trop prompt à vous laisser gagner. Jouez la Vierge, dites au nom, me prenez cher. J'y vais. Et si tu plaides aussi bien pour leur compte que je peux dire non pour ma part, sans nul doute mènerons-nous l'affaire à une heureuse issue. Vous verrez mon pouvoir, montez à la terrasse. Monsieur le maire! Eh bien, je fais le pied de grue. Je crois bien que le duc ne veut pas recevoir. Seigneur? Non, voici son serviteur. Gatsby, que dit-il? Il supplie instamment votre grâce de revenir demain, ou bien le jour suivant. Il est à l'intérieur avec deux des Saint-Père, pieusement absorbé dans la méditation. Et de cela de l'aucune ambassade de mon rêve, ne viennent l'arracher à ses dévotions. Retourne, mon Gatsby, auprès de ton seigneur, et dis-lui que les citoyens...
le maire et moi, pour de graves desseins et de grandes affaires qui n'importent pas moins que le bien général, sommes venus pour conférer avec sa grâce. Je vais rapporter, Seigneur, ce que vous dites. Ah, milord, ce n'est pas un Édouard que ce prince. Il n'est pas affalé dans un lit de luxure, mais adonné à 2 genoux à l'oraison. Heureuse de l'Angleterre eut ce vertueux prince, voulu en assurer la souveraineté. Mais nous ne pourrons l'y gagner, j'en ai peur. Ma foi, ne plaise à Dieu que sa grâce se refuse. Je crains que si. Fameux Plantagenet, prince très gracieux, prêtez à nos requêtes oreille favorable et veuillez pardonner cette interruption de votre dévotion et zèle très chrétien. Monseigneur, il n'est pas besoin de ces excuses. Je vous supplie plutôt de me pardonner, moi, qui, empressé pour le service de mon Dieu, ai négligé la visite de mes amis. Mais laissons, quel est le plaisir de votre grâce? Cela même qui plaît à Dieu, là où j'espère, et à tout honnête homme en cette île son chef. Je suppose que j'ai commis quelque infraction qui semble disgracieuse aux yeux de la cité et que vous venez pour punir mon ignorance. C'est le cas, monseigneur. Qu'il plaise à votre grâce de réparer sur nos instances cette faute. Sinon, pourquoi vivrais-je en des terres chrétiennes? Alors, sachez que votre faute est d'abdiquer le trône majestueux, le siège suprême à la corruption d'une souche flétrie. Pour y remédier, nous prions votre grâce d'en reprendre pour vous la souveraineté. Pour cela, de concert avec les citoyens, vos très respectueux et affectueux amis, et à leur véhémente instigation, je viens, pour leur juste demande, émouvoir votre grâce. Votre affection vaut mes merci, mais mon mérite, indigne, fuit devant votre haute requête. Mais Dieu merci, il n'y a pas besoin de moi. L'arbre royal nous a laissé un fruit royal. Je lui impose à lui ce que vous m'imposez, la fortune et le droit de son heureuse étoile, que Dieu défend que je lui prenne. Monseigneur, ceci chez votre grâce est preuve de conscience. Mais ces scrupules sont frivoles et futiles, à bien considérer toutes les circonstances. Édouard, de votre frère et le fils, dites-vous, nous aussi. Mais non pas de l'épouse d'Édouard, car à Lady Lucie fut d'abord promis. Puis il fut fiancé par ses ambassadeurs, à Bonne, qui était la sœur du roi de France. Ces deux-là écartés, une pauvre plaignante m'avait pleuré, monté sur le déclin, a su séduire et acheter son œil lubrique, et a abaissé l'élévation de ses pensées à l'ignoble débauche et vile bigamie. Par elle, dans son lit illégitime, il eut cet Édouard que par courtoisie nous nommons prince. Je pourrais discourir avec plus d'amertume, si, par respect encore pour certaines personnes, je n'imposais quelques limites à mes paroles. Ainsi, mon bon seigneur, recevez pour vous-même l'offre que l'on vous fait de cette dignité. Vos citoyens implorent. Oh, rendez-les joyeux, acceptez leur demande. Hélas, pourquoi vouloir m'imposer ces soucis? Je vous supplie de ne m'en pas tenir rigueur. Je ne peux ni ne veux céder à vos instances. Sachez-le, acceptez ou non notre requête, jamais ne régnera le fils de votre frère, et nous installerons quelque autre sur le trône, portant disgrâce et ruine à votre dynastie. Dans ces résolutions, nous vous quittons ici. Venez, messieurs. Morbleu, je n'implorerai plus. Oh, monseigneur de Buckingham, ne jurez pas! Rappelez-les, Seigneur. Acceptez leur requête. Voulez-vous m'imposer un monde de soucis? Eh bien, rappelez-les. Lord Buckingham, Je ne suis pas de pierre et me laisse toucher par vos douces demandes, bien que ce soit contre mon âme et ma conscience. Cousin de Buckingham, homme sage et grave, puisqu'au dos vous voulez m'attacher la fortune, je dois me résigner à endurer la charge. Mais si le noir scandale ou le hideux reproche doivent accompagner ce que vous m'imposez, cette obligation devra me décharger de toutes leurs souillures et leurs tâches impures, car Dieu sait bien, et en partie vous le voyez, à quel point je suis loin de désirer cela. Dieu vous garde, nous croyons et le jurons. En le disant, vous ne direz que vérité. Alors, je vous salue de ce titre royal. Longue vie à Richard, digne roi d'Angleterre!
Dès lors que vous voudrez, puisque vous le voulez. Eh bien, demain, donc, nous ferons cortège à votre grâce. Adieu, mon bon cousin. Adieu, mes chers amis. de métal tout doré qui ceint ici mon front, soit d'acier en fusion, me brûle la cervelle. J'aurais voulu me faire enduire de poison, périr avant que les gens crient « Vive la reine !» Lorsque celui qui est à présent mon époux vint à moi comme je suivais le corps d'Henri, alors qu'était lavé à peine de ses mains le sang jailli du corps de mon époux, cet ange, et celui de ce sang que je suivais pleurante. Oh, le jour où j'ai vu la face de Richard, voici quel fut mon vœu. Soit, disais-je, maudit, toi qui me fis si jeune une si vieille veuve, quand tu te marieras, chagrin hante ton lit, et que ta femme, s'il en est une assez folle, soit par ta vie aussi misérable que tu m'as rendue par la mort de mon tendre Seigneur. Avant de répéter cette malédiction, oui, en un temps si court, mon cœur de femme fut bassement fait captif par ces mots mielleux, et de ma propre imprécation devint victime, qui a depuis tenu mes yeux hors de repos. Car dans son lit, je n'ai jamais encore goûté une seule heure à la rosée d'or du sommeil, toujours réveillée par ses rêves effrayants. Restez tous à l'écart. Cousin de Buckingham, ta main. Par tes conseils et par ton assistance, c'est à cette hauteur que le roi Richard siège. Mais allons-nous porter ces honneurs un seul jour, ou bien vont-ils durer, et nous réjouir? Qu'ils vivent pour toujours et durent à jamais. Ah, Buckingham, je fais jouer la pierre de touche pour éprouver si tu es fait vraiment d'or pur. Le jeune Édouard vit. Pense à ce que je veux dire. Dites, mon gracieux souverain. Mais, Buckingham, je dis que je veux être roi. Mais vous l'êtes, 3 fois renommé suzerain. Ah, suis-je roi? C'est sûr. Mais Édouard est en vie. Il est vrai, noble prince. Amère conclusion qu'Édouard doive encore vivre, il est vrai, noble prince. Cousin, tu n'as pas eu toujours l'esprit si lent. Faut-il que je sois clair? Je veux les bâtards morts, et je voudrais que cela fût fait à l'instant. Que dis-tu de cela? Parle à l'instant, sois bref. Votre grâce agira selon son bon plaisir. Pah! Je suis glacé. Ta gentillesse gèle. Dis, ai-je ton accord ou non pour qu'il périsse? Laissez-moi un moment, un court répit, Seigneur, avant que je prononce un avis positif. Je vais répondre à votre grâce tout de suite. Le roi est furieux. Voyez, il mord sa lèvre. Je m'adresserai donc à des sots sans esprit et des garçons balourds. Ils ne sont pas pour moi ceux qui me scrutent d'un regard inquisiteur. Le rusé Buckingham au profond intellect ne fera plus partie de mon conseil intime. Il tient à mes côtés tout ce temps sans fatigue, et il s'arrête maintenant.
pour prendre l'air. Or ça, quelle nouvelle? Plusieurs seigneurs ont fui pour rejoindre Richemont au-delà de la mer, là où il vit. Gatsby, Seigneur, répands le bruit, calme. Ma femme est très malade et va mourir. Je m'en vais ordonner sa séquestration. Trouve-moi un petit gentilhomme mal né que je marierai à la fille de Clarence. Le garçon est idiot et je ne le crains pas. Regarde-toi, tu rêves. Encore un coup. Fais croire qu'Anne, ma femme, est très malade et va mourir. En vitesse, il m'importe à tout prix d'arrêter tous les espoirs dont la croissance peut me nuire. Il me faut épouser la fille de mon frère, ou mon royaume me tient sur du verre fragile. Assassiner ses frères et l'épouser ensuite. Douteuse voie vers le profit, mais je m'enfonce tant dans le sang qu'un crime entraîne un autre crime. La pleureuse pitié n'habite pas ses yeux. Ratcliffe! Monseigneur. Pourrais-tu te résoudre à tuer l'un de mes proches? Oui, Seigneur, mais j'aimerais mieux 2 ennemis. Eh bien, tu as compris. 2 profonds ennemis combattant mon repos, troublant mon doux sommeil. Ce seraient 2 dont je voudrais que tu t'occupes. Ratcliffe, je veux parler des bâtards de la tour. Je vous délivrerai de la peur qu'ils vous causent. Aurons-nous des nouvelles avant la nuit, Ratcliffe? Oui, Monseigneur. Monseigneur, j'ai considéré dans mon esprit la dernière demande où vous m'avez sondé. Eh bien, laissons cela. Je réclame, Seigneur, le don, votre promesse. Votre foi et votre honneur sont mis en jeu. Le comté de Hereford et les biens matériels que vous avez promis que je posséderais. La noblesse s'enfuit pour rejoindre Richemont. Que répond votre Altesse à ma juste demande? Tel que je m'en souviens, Henri VI a prédit que Richemont serait roi quand celui-ci n'était encore qu'un petit et stupide garçon. Un roi, peut-être, peut-être. Seigneur! Pourquoi l'oracle, alors, n'a-t-il pas pu me dire, puisque j'étais présent, que j'allais le tuer? Votre promesse, Monseigneur, pour le comté. Richemont. Lorsque je suis allé à Exeter, le maire, en courtoisie, me montra le château, l'appelant Rougemont, auquel nom je frémis, car un barde irlandais m'avait dit une fois que je ne vivrais pas quand j'aurais vu Richemont. Monseigneur! Oui, quelle heure est-il? J'ai la témérité d'oser à votre grâce rappeler sa promesse. Bon, mais quelle heure est-il? Il est près de 10 heures. Eh bien, laisse sonner. Pourquoi laisse sonner? Car comme un jacquemart, tu viens tenir le coup entre ton quémandage et ma méditation. Je ne suis pas d'humeur généreuse aujourd'hui. Eh bien, répondez-moi si vous voulez ou non. Tu es lassant. Je ne suis pas d'humeur. Est-ce ainsi? Me paie-t-il tous mes loyaux services d'un si profond mépris? L'ai-je fait roi pour ça? Pensons à Hastings. Et pour Brecon partout, tant que ma tête inquiète est toujours sur mon tronc. L'acte sanglant et tyrannique est accompli. Le plus grand et le plus pitoyable massacre dont ait jamais été coupable cette terre. Ceux, Dighton et Forrest, que j'avais subornés pour accomplir l'impitoyable boucherie, de brutes endurcies, de sanguinaires chiens, pleuraient tels 2 enfants en me contant leur mort. Ils sont partis pleins de remords et de conscience.
Ils ne pouvaient parler. Je les ai donc laissés pour aller porter la nouvelle au sanguinaire roi. Et le voici. Bonjour, mon souverain seigneur. Mon bon Radcliffe, serais-je heureux de tes nouvelles? Si d'avoir fait la chose à ma charge confiée produit votre bonheur, alors soyez heureux, mon seigneur, car c'est fait. Mais les as-tu vus morts? Oui, mon seigneur. Reviens juste après le souper et tu raconteras le récit de leur mort. D'ici là, pense au bien que je pourrais te faire et tu seras l'héritier de ton désir. Adieu jusqu'à tantôt. J'ai fait mettre en lieu sûr le garçon de Clarence. J'ai marié sa fille à un parti médiocre. Dans le sein d'Abraham dorment les fils d'Édouard. Et Anne, mon épouse, a dit bonsoir au monde. Et donc, sachant que le breton Richemont convoite la jeune Élisabeth, la fille de mon frère, et vise avec orgueil par ce nœud la couronne, je vais gaillardement aller la courtiser. Monseigneur. Tu entres brusquement. Bonne nouvelle ou non? Mauvaise, monseigneur. Richemont lève des hommes. Et Buckingham, suivi par les hardis gallois, est en campagne et son armée s'accroît sans cesse. Les forces de Richemont m'inquiètent beaucoup plus que Buckingham et son armée levée en hâte. Lève les troupes, va, mon écu et mon maître, il faut réagir vite au défi de ces traîtres. Donc, la prospérité commence à être mûre et tombe dans la bouche infecte de la mort. Ici, dans ces contrées, je suis tapi dans l'ombre pour de mes adversaires observer la ruine. D'un prologue effrayant, je suis la spectatrice. Et je m'en vais en France, espérant que la suite sera aussi amère, aussi noire et tragique. Ma pauvre Marguerite, éloigne de toi. Qui vient? Oh, mes tout jeunes princes, à mes tendres petits, fleurs d'un épanoui, parfums encore naissants, si dans les airs volent toujours vos douces âmes, donne encore à signer à un sort éternel. Volez autour de moi de votre aile aérienne et entendez la complainte de votre mère. Volez et dites-lui que ce n'est que justice, que votre jour enfant vieille nuit l'obscurcisse. As-tu quitté, ô Dieu, de si gentils agneaux et les as-tu jetés dans la gueule du loup? Ou dormais-tu pour qu'un tel acte s'accomplisse? Pour que le pieux Henri et mon doux fils périssent. Oh, qui d'autre que moi a des raisons de deuil? Si la plus vieille peine est la plus vénérable, à la mienne les droits de l'ancienneté. Laissez à mes malheurs les places honorables, si le chagrin peut accepter la société. Oh, tu m'avais prédit qu'arriverait le temps où je souhaiterais que tu m'aides à maudire l'araignée boursouflée, l'infect crapaud bossu. Je t'appelais vain ornement de ma fortune. Je t'appelais alors pauvre ombre, reine peinte, une pâle copie de ce que je fus seule, le prologue flatteur d'un douloureux spectacle, porté en haut pour être entraîné tout en bas, mère ayant l'illusion de deux tendres petits, reine de comédie pour occuper la scène. Où est-il, ton mari à présent, et ton frère? Tes enfants où sont-ils? Où trouves-tu la joie? Qui te fait des suppliques et crie vive la reine? Où sont les nobles obséquieux qui te flattaient? Où sont les troupes empressées qui te suivaient? Repense à tout cela et vois ce que tu es. Épouse heureuse, te voilà veuve éplorée. Mère en joie, une mère en déplorant le nom. Reine, une infortunée couronnée de soucis. Celle qu'on suppliait, une humble suppliante, qui commandait à tous, obéie de personne, qui, moi, me méprisait et méprisée par moi.
ainsi. Le cours de la justice a donc tourné. Tu usurpes pas ma place, et n'usurpes-tu pas aussi la juste proportion de mon chagrin? Adieu, épouse d'York et reine de malchance. De ces malheurs anglais, je sourirai en France. Ô toi qui sais l'art de maudire, reste un peu et apprends-moi à maudire mes ennemis. Ne dors plus de la nuit, jeûne le jour durant, compare au bonheur mort les vivantes douleurs. Vois tes enfants plus beaux qu'ils ne l'étaient vraiment. Celui qui les a tués plus immonde qu'il n'est, exagère ta perte, et que sa cause empire. Ruminer tout cela t'apprendra à maudire. Mes mots sont impuissants, aide-les par les tiens. Tes mots les rendront durs, perçants comme les miens. Restez, madame. Il faut que je vous dise un mot. Je n'ai plus aucun fils issu du sang royal pour que tu l'assassines. Et mes filles, Richard, seront sœurs en prière et non reines en larmes. Par conséquent, ne compte pas frapper leur vie. Vous avez une fille au nom d'Élisabeth, vertueuse et jolie, royale et gracieuse. Et doit-elle en mourir? Oh, laisse-la donc vivre. Je corromprai ses mœurs, souillerai sa beauté. Je jetterai sur elle un voile d'infamie pour qu'elle vive loin du massacre sanglant. J'avouerai que des doigts, elle n'est pas l'enfant. Puissé-je autant, madame, entreprendre avec gloire le succès hasardeux des guerres sanguinaires qu'aux vôtres et à vous je veux faire de bien plus qu'à vous et aux vôtres je ne fis de mal. Quel bien serait couvert par la face du ciel qui étant découvert ne pourrait être un bien. L'élévation de vos enfants, puissantes dames. En haut d'un échafaud pour y laisser leur tête. Non, jusqu'aux dignités, au sommet des honneurs, à l'emblème impérial des gloires de la terre. Dis, quelle dignité, quel rang, quel honneur pourrais-tu conférer à l'un de mes enfants? Tout ce que je possède, oui, tout, jusqu'à moi-même, je veux en faire don à l'un de tes enfants. Sois bref, de peur que le récit de ta bonté ne dure plus longtemps que ta bonté en soi. Sache en ce cas que de tout cœur j'aime ta fille. La mère de ma fille y croit de tout son cœur. Que crois-tu? Que tu aimes ma fille du fin fond de ton cœur, comme de tout ton cœur tu as aimé ses frères. C'est du fond du cœur que je t'en remercie. Ne sois pas si hâtive à confondre mes dires. Je te dis que du fond du cœur, j'aime ta fille. Alors dis! Et que je veux la faire reine d'Angleterre. Qui veux-tu lui donner pour son roi? Celui-là même qui l'a fait reine, qui d'autre? Quoi, toi? Moi-même, eh oui. Qu'en pensez-vous, madame? Comment la courtiser? Je voudrais bien la prendre de vous, la plus au fait de son tempérament. Tu veux savoir de moi? De tout mon cœur, madame. Envoie-lui, par celui qui a tué ses frères, de cœurs ensanglantés, et grave sur ceci Édouard et York. Peut-être avec cela pleurera-t-elle. Si cette incitation ne la force à t'aimer, envoie-lui le récit de tes nobles actions. Dis-lui que tu as fait tuer son oncle Clarence, son oncle Rivers, oui, et par amour pour elle que tu as expédié son aimable tante Anne. Allons, vous vous moquez, ce n'est pas le moyen de gagner votre fille. Il n'y en a pas d'autre, à moins que tu puisses adopter quelque autre forme et n'être plus Richard qui a fait tout cela. Allègue parsemeux la paix de l'Angleterre. Qu'elle obtiendra au prix d'une guerre sans fin. Dis que le roi supplie, lui qui peut ordonner. Ce que le roi des rois interdit qu'elle accorde. Dis qu'elle deviendra une puissante reine. Pour implorer le titre à l'instar de sa mère. Dis-lui que mon amour durera pour toujours. Oui, mais combien de temps durera ce toujours? Tendrement en vigueur jusqu'au bout de sa vie. Oui, mais combien de temps sa vie durera-t-elle? Tant que les tireront le ciel et la nature. Tant que le voudront bien et l'enfer et Richard. Dis que son souverain est son sujet d'amour. Mais ta sujette est souveraine est-elle? Sois éloquente pour ma cause devant elle. Compte honnête et mieux raconter clairement. Alors, en termes clairs, conte-lui mon amour. Malhonnête et clair, non, c'est un style trop rêche. Madame, vos raisons sont trop vives, frivoles. Oh que non, mes raisons sont trop mortes, profondes, profondément enfouies, mes fils morts dans leur tombe. Ne jouez pas de cette corde, c'est passé. J'en joue, jusqu'à briser la corde de mon cœur. Par Saint-Georges, ma jarretière et ma couronne. Profanée, dégradée, la troisième usurpée. Si tu désires
désires faire un serment qui soit cru. Jure alors sur ce que tu n'as pas offensé. Par le monde, Il est plein de tes forfaits immondes. par la mort de mon père. Ta vie la déshonore. Alors par moi, De toi, tu m'uses de toi-même. eh bien alors par Dieu, C'est le plus offensé. par l'avenir. Tu l'offensas par le passé. Comme je veux me repentir et prospérer, puissé-je réussir dans l'essai hasardeux contre les bras hostiles, et que je me confonde, que le ciel et le sort me privent d'heureux temps, le jour de sa clarté, la nuit de son repos, que soient opposés tous les astres de la chance à mes projets, si ce n'est pas d'un amour pur, que je chéris ta belle et princière fille. Mon bonheur et le tien ne consistent qu'en elle. Sans elle, il s'ensuivrait pour cette terre et moi, pour toi, pour elle et bien des âmes de chrétiens, la désolation, la ruine et le déclin. Ceci ne pourra être évité que par là. Ceci ne devra être évité que par là. Donc, bonne mère, ainsi dois-je vous appeler. Soyez de mon amour l'avocate auprès d'elle. Plaidez ce que je vais, non ce que j'ai pu être, mes mérites à venir, et non ceux d'à présent. Alléguez la nécessité de cette époque, et à ses grands desseins ne soyez pas rebelles. Me laisserais-je ainsi tenter par le démon? Oui, si c'est pour le bien que le démon te tente. Mais tu as tué mes enfants. Je les enterre dans le ventre de ta fille. Dans ce nid aux senteurs d'épices, ils renaîtront eux-mêmes de nouveau pour votre réconfort. Devrais-je aller gagner ma fille à ton désir? Et par cette action être une heureuse mère. J'y vais, écrivez-moi très vite. Porte-lui mon baiser d'amour sincère. Adieu. Sotte qui ploie, femme frivole et versatile. Or ça, quelle nouvelle? Ni bonne, monseigneur, pour vous plaire entendre, ni mauvaise à tel point qu'on n'ose pas la dire. Une énigme, youpi! Ni bonne ni mauvaise. Pourquoi passer par tant de milles de détours lorsque tu pourrais prendre un chemin plus direct? Quelle nouvelle encore? Richemont est sur les mers. Bon, puisse-t-il couler que les mers soient sur lui, renégué au poids plan? Que vient-il faire là? Je sais pas, monseigneur, je suppose... Eh bien, monsieur, vous supposez qu'il vient en Angleterre, y réclamer le trône. Suzerain, le duc de Buckingham est pris. Voilà pour le meilleur. Que le comte Richemont ait débarqué avec ses forces sur nos terres est un avis plus froid, mais qui doit être dit. Partons pour Salisbury. Tant que nous raisonnons, il pourrait se jouer une grande bataille. Qu'on fasse exécuter le traître Buckingham. Le roi Richard ne voudra pas que je lui parle. Non, monseigneur. Par conséquent, résignez-vous. C'est le jour des morts, mon ami, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Eh bien, c'est pour mon corps le jour du jugement. C'est lors du jour des morts qu'au temps du roi Édouard, j'ai fait vœu de tomber si je me montrais fourbe envers ses parents ou les enfants de sa femme. C'est ce jour que j'ai fait vœu de succomber de par la fourberie de mon plus sûr ami. Le Seigneur qui voit tout et dont je me jouais a accablé mon dos de ma prière feinte. Le sort de Marguerite est tombé sur ma tête. Quand de chagrin, dit-elle, il brisera ton cœur. Souviens-toi, Marguerite était bien prophétesse. Va, l'ami. Conduis-moi vers l'échafaud de honte. Mal pour mal, le mauvais s'en tire à mauvais compte. Planter nos tentes ici, dans les champs de Bosworth. Eh bien, Catesby, pourquoi cet air sinistre? Mon cœur est 1000 fois plus léger que mes regards. Nous allons devoir prendre des coups, n'est-ce pas? En prendre et en donner, mon gracieux Seigneur. A-t-on évalué l'effectif ennemi? Leur nombre maximum est de 6 ou 7 000. Bon, notre bataillon compte le triple d'hommes. D'ailleurs, le nom de roi est une forteresse qui leur fera défaut dans l'adverse partie. Quelle heure est-il?
Il est 9 heures, l'heure de souper. Je ne souperai pas. Rends-toi vite à ton poste. Sois vigilant. Choisis des sentinelles sûres. J'y vais, Seigneur. Lève-toi, cher Catesby, au champ de l'Alouette. Oui, Seigneur. Laisse-moi et que ma garde veille. Que Radcliffe à minuit vienne dessous ma tente pour m'aider à m'armer. Laisse-moi, je te dis. Je ne sens plus en moi cette alacrité d'âme, cette gaieté de cœur qui m'était coutumière. Assassiné par ta traîtrise. Demain, dans le combat, souviens-toi de moi. Laisse tomber ton fer. Désespère et péris. Que je pèse demain lourdement sur ton âme. Rivers, mort par tes soins. Désespère et péris. Sanguinaire et coupable, réveille-toi, coupable, et termine tes jours dans un combat sanglant. Repense à Lord Hastings. Désespère et péris. Ton épouse Richard, la pauvre âne, ta femme, qui n'a pas près de toi dormi 1 heure en paix, vient à présent remplir de troubles ton sommeil. Demain dans le combat, souviens-toi de moi. Laisse tomber ton fer. Désespère et péris. Premier de tous, je t'ai porté vers la couronne. Dernier de tous, j'ai subi ta tyrannie. Oh, souviens-toi de Buckingham dans la bataille, et meurs dans la terreur de tes actes coupables. Rêve, rêve de mort et d'actes sanguinaires, de faiblesse tombant. Rends l'âme et désespère. Changez-moi de cheval, compense mes blessures. Ayez pitié, Jésus. Tout doux. C'était un rêve. Conscience timorée, comme tu me tourmentes. Les lumières sont bleues. C'est la morte minuit. Sur ma tremblante chair, de froides sueurs se figent. Que crains-je donc? Moi-même? Il n'est personne autour. Richard aime Richard. C'est cela. Moi et moi. Est-il ici un meurtrier? Non. Si, moi-même. Alors fuyons. De moi? Grande raison, pourquoi? De peur que je me venge. Et quoi? Moi? De moi-même? Hélas, je m'aime, moi. Pourquoi? Pour quelque bien que moi-même je me serais fait à moi-même. Oh non, hélas, je me déteste bien plutôt pour les forfaits détestables commis par moi. Je suis pervers. Pourtant je mens, ce n'est pas vrai, fou. Parle bien de toi, fou. Ne te flatte pas. Ma conscience s'exprime à travers 1000 langues, et chaque langue apporte un récit différent, et chacun des récits me condamne en pervers. Je suis au désespoir, pas un être qui m'aime, et si je meurs, nul n'aura de pitié pour moi. Et puis pourquoi le devrait-il, puisque moi-même, je ne trouve pour moi nulle pitié en moi? Seigneur! Morbleu, qui est-ce? C'est moi, Seigneur, Radcliffe. Au village, le coq a déjà par 2 fois salué le matin. Vos amis sont debout et bouclent leur armure. Radcliffe, j'ai fait un effroyable rêve. Que crois-tu? Nos amis seront-ils tous loyaux? Sans doute, sire. Oh, Radcliffe, j'ai peur. J'ai peur. Non pas, mon bon Seigneur. N'ayez pas peur des ombres. Par l'apôtre Paul,
Des ombres cette nuit ont mis plus de terreur dans l'âme de Richard que la réalité de 10 000 soldats bien armés et menés par ce fat de Richemont. Sire, armez-vous. Les ennemis battent la plaine. Dépêchez, dépêchez. Combarde mon cheval, que nos rêves bavoirs n'angoissent pas nos âmes. Conscience n'est qu'un mot à l'usage des lâches, ourdi pour éviter que les forts ne s'élèvent. Pour conscience, prenons nos bras, pour loi nos glaives. Marchons fièrement. Jetons-nous sur le fer, sinon au ciel, main dans la main jusqu'en enfer. Au secours, mes seigneurs! Au secours! Au secours! Plus qu'un homme, le roi accomplit des prodiges et n'ose affronter n'importe quel danger. Son cheval est tué. Il combat tout à pied dans la gorge de mort. Au secours, cher Seigneur! Au secours! Ou bien tout est perdu! Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! Retirez-vous, Seigneur! Je vous trouve un cheval! Esclave! J'ai misé ma vie au jeu de dés, et je vais encourir le hasard du décès. Je crois que sur la plaine il y a 6 Richemont. J'en ai déjà tué 5 aujourd'hui à sa place. Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval!
équipes, à la régie Mathias Portal. À la photographie, Franck Maury. Au piano, Andreas Ribi. Thomas Soler. Dans le rôle de Rivers et Gatsby, Bailly Diab. Dans les rôles de Ratcliffe et Hastings, Harald Maury. Dans le rôle du duc de Buckingham, Baptiste Betoul. Marguerite Léa Gerbrand. Et dans le rôle de Richard III, Antoine Gerbrand. Un dernier petit mot avant que de vous laisser partir. Je vous rassure, c'est mon dernier monologue de la soirée. Nous sommes la jeune compagnie Le Libre Alcyon. Comme toutes les jeunes troupes, nous avons besoin de soutien, de votre soutien. De soutien moral tout d'abord, parce que c'est pas facile tous les jours, hein. Non, je plaisante. Surtout soutien moral, parce que si vous avez aimé le spectacle, ce qui nous ferait très très plaisir, c'est que vous nous écriviez un mail à l'adresse de la compagnie, qui est inscrite au bas, au dos de vos programmes. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre si vous nous dites ce que vous avez pensé du spectacle et de vous inscrire à la newsletter afin que vous soyez tenus au courant de nos prochaines créations. Deuxième chose, mes deux acolytes qui viennent de disparaître sont partis pour vous accueillir à la sortie avec un grand sourire, car nous avons également besoin de soutien financier. Et donc nous vous faisons passer, si jamais le spectacle vous a plu et que vous souhaitez nous donner une petite aide financière minime, nous vous faisons passer le chapeau du maire et de son adjoint. Où vous pourrez mettre une petite pièce ou un petit billet si ça vous chante. N'hésitez surtout pas, le moindre euro symbolique nous fera chaud au cœur. Et bien entendu, si vous avez 1 million dont vous ne savez pas quoi faire, nous sommes tout aussi preneurs, mais ça demandera des procédures un peu plus complexes. Enfin, troisième et toute dernière chose, j'aimerais vous dire également que nous sommes une jeune troupe qui aspire à jouer et à tourner le plus possible. Donc si, par le plus grand des hasards, vous êtes ou vous connaissez le directeur d'une salle ou un membre du service culturel d'une commune ou d'une institution quelconque qui pourrait être intéressé par ce spectacle, voire même par la troupe pour un futur spectacle, n'hésitez surtout pas à nous en faire part et à leur en faire part, parce que nous avons également besoin de jouer le plus possible et nous espérons le mieux possible également. En tout cas, le plus beau cadeau que vous nous ayez fait, c'est d'être tous présents et si enthousiastes ce soir. Vous avez été une salle vraiment magnifique. Je souhaiterais, en dernier lieu, remercier le service culturel de la Sorbonne qui nous offre l'opportunité de vous offrir ce spectacle dans cette salle magnifique que vous avez pu admirer et qui a été un véritable défi à relever pour nous parce que l'acoustique n'est pas facile. Mais en tout cas, nous avons pris un immense plaisir auprès de vous ce soir. Si vous souhaitez échanger avec nous de vive voix, nous nous ferons un plaisir de vous rejoindre à la sortie. Et si seulement vous voulez bien sûr nous laisser le temps de nous démaquiller et de ranger nos affaires. Mais nous viendrons avec plaisir vous rejoindre à la sortie. Merci beaucoup encore une fois et nous vous souhaitons une très agréable soirée en espérant vous revoir pour une de nos prochaines pièces.